Bonjour et bienvenue à Virage Vert. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, l'agriculture biologique et locale. C'est un sujet d'importance si on considère qu'un aliment, avant de se retrouver dans notre assiette, aura parcouru en moyenne 3000 km et dépensé plus de 17 fois la quantité de pétrole et produit 17 fois la quantité de gaz à effet de serre que s'il était produit localement. Nous présenterons donc un reportage sur un agriculteur biologique de la région ainsi qu'une initiative d'écomarché, donc d'achat local auprès des producteurs, mise en place par NatureAction Québec. Bonjour, Monsieur Barrios. Bonjour. Vous êtes donc chargé de projet à NatureAction Québec, mais responsable du projet d'écomarché de la solidarité régionale. Alors, pour les téléspectateurs, c'est quoi l'écomarché? En fait, l'écomarché, c'est un projet de NatureAction et qui cherche à promouvoir l'achat local. On a plusieurs objectifs derrière le projet. C'est bien sûr des objectifs environnementaux, la réduction des gaz à effet de serre par rapport au transport des aliments. Mais on a aussi le développement régional, parce que ça touche des producteurs qui se trouvent à 50 km autour de Beloeil. Alors on a bien sûr aussi un objectif social, parce que c'est améliorer la qualité nutritionnelle des personnes. Et comment ça fonctionne, l'écomarché? L'écomarché, on a un site internet qui est disponible sur www.comarchedesolidarité.org et on a la liste des produits et des producteurs et la personne peut faire une commande à chaque semaine. Alors on a une distribution de produits à chaque semaine. Donc les gens s'inscrivent sur Internet, puis sélectionnent à chaque semaine qu'est-ce qu'ils veulent dans leur panier d'épicerie et ils viennent le chercher. Voilà, c'est au libre choix. La personne a le choix d'une semaine d'acheter de la viande ou des fruits et légumes parce que l'écomarché, on a des producteurs, 25 producteurs actuellement qui ont toute une variété de produits. Puis, comme exemple de variété de produits, qu'est-ce qu'on peut avoir là, qui se fait localement dans la région? Dans la région, nous avons des producteurs qui viennent de Saint-Antoine-de-Richelieu, par exemple. On a les poulets de grains, des produits d'Antoine. On a aussi à Mont-Saint-Hilaire les pavillons de la pomme, qui fait des tartes aux pommes, des pommes même. Alors, on a des saucisses de chevreuil aussi. On a des saucisses de chevreuil à Mariéville, qui est les chevrières de Mariéville, les chevriers du Manoir. Alors, on a toute une sorte de produits. Dans la viande, tu peux trouver des veaux, d'agneaux, des poulets. Et vos producteurs, vous les avez sélectionnés comment, autre le fait qu'ils sont à 50 km de Beloeil? Mais bien sûr, notre premier critère, c'était ça. La proximité, c'est 50 km autour de Beloeil, mais on a établi certains critères de sélection. Alors on s'est mis d'accord avec plusieurs acteurs du milieu agro-environnemental, et le MAPAC, le UPA, des clubs conseils agro-environnemental, et on a établi certains critères de sélection. C'est sûr que les premiers critères, c'était pour les producteurs qui sont certifiés biologiques. Ça rentrait dedans de notre objectif. Est-ce que tous les producteurs sont certifiés biologiques? Non, ce n'est pas tous qui sont certifiés. On a plusieurs qui le sont, qui ont une certification. Alors pour eux, c'était facile parce qu'ils répondaient déjà à tous les critères. Mais pour les autres, nous, on a établi des critères par rapport, par exemple, à la conservation des sols, à la conservation de l'eau, à la quantité de fertilisants qu'ils utilisent. Alors c'est ça, on a établi une grille de sélection et on a fait un questionnaire. Avec ces questionnaires, moi, j'étais voir les producteurs intéressés au projet parce qu'on a fait un appel aux producteurs qui s'intéressaient au projet quand on a lancé en avril 2008. Et on était voir chaque producteur avec les questionnaires et voilà, la réponse des producteurs. Et la réponse des producteurs, c'est quoi? La réponse, je pense que les producteurs, au début, on avait certains producteurs qui ont embarqué tout de suite, qui attendaient le projet, nous disaient ça. Nous, on attendait un projet comme ça, qui met en valeur vraiment les producteurs qui ont des bonnes pratiques agro-environnementales. Parce que c'est des petits producteurs aussi qui n'ont pas tout à fait un gros marché. C'est des petits producteurs qui l'écomarché, pour eux, c'était
nouveau marché. C'est un nouveau marché, ça leur permet peut-être de stabiliser aussi leur marché, oui, leur production. étant donné qu'on a une commande à chaque semaine, et quand ils regardent la commande par l'Internet, parce que le producteur a aussi la possibilité de regarder quelles les commandes ont été faites à son nom, c'est déjà vendu les produits. Alors il arrive avec les produits ici, il est déjà vendu. Il ne laisse pas en consignation, rien du tout. Et du côté des acheteurs, des clients, est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il y a eu une bonne réponse? Mais oui. Nous, on avait fait certaines promotions au début et on a tout de suite des gens qui nous téléphonaient en disant que c'était une initiative qui attendait aussi. Et la première semaine, on a eu 40 personnes qui ont déjà acheté des produits. Okay. La première semaine, tout au début. Et depuis là, on a des montres ça ne cesse d'augmenter. Ça ne cesse d'augmenter, c'est vraiment ça. Ah, c'est vraiment génial. Et c'est quoi l'avantage pour l'acheteur? Parce que pour le producteur, on comprend que ça lui donne une clientèle. Pour l'acheteur, c'est quoi l'avantage d'acheter avec l'écomarché? Au début, c'est vraiment... on a des personnes qui achètent parce qu'ils croient que le projet va donner une image environnementale. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les objectifs, c'est de réduire la quantité de gaz à effet de serre produits par les transports. Alors, on a des personnes qui sont déjà sensibilisées à ça et qui viennent et achètent pour ça. Mais on a aussi des personnes qui faisaient la tournée des producteurs. Alors, tu comprendras que faire la tournée de 400 producteurs, ça prend le temps et ça prend aussi l'envie de le faire. Mais à l'écomarché, tu peux faire la tournée de 25 producteurs en un seul endroit. Alors, c'est la facilité de venir chercher ces produits, mais on a aussi les contacts parce qu'à chaque semaine, on a un producteur qui vient ici à parler avec le monde, à montrer qu'est-ce qu'il fait. Et c'est sûr que ça aussi a fait une petite dégustation pour montrer les nouveaux produits et tout ça. Et est-ce que justement la diversité des produits change au cours de l'année? Oui, ça change par rapport à la saison, c'est sûr. À l'été, on a plus de fruits et légumes. À l'hiver, ça va rester les viandes, mais aussi tous les produits transformés. On parle de petites transformations à la ferme, des tartes, des pâtés au poulet, des confitures, toute une sorte de choses qu'il y a. Puis l'idée de l'écomarché, c'est venu d'où? C'est nouveau dans la région? Oui, en fait, c'est un projet qui a été pensé à Nature Action, mais on a des initiatives un peu, je dirais, qui commencent partout au Québec. Et on avait une initiative à Sherbrooke qui était faite pour les Amis de la Terre et que plus ou moins c'était les mêmes choses. Mais nous, on avait aussi regardé du côté des groupes d'achat et aussi des initiatives de paniers biologiques. Alors on a mis tout ça ensemble et ça a sorti l'écomarché. Le projet de l'écomarché. Oui, parce qu'on prend un peu de chaque projet pour faire quelque chose qui soit plus flexible et plus accessible aussi. Et depuis que c'est commencé, est-ce que justement il y a eu des questions d'autres régions du Québec qui regardaient l'initiative en disant « Ah, wow, c'est génial, est-ce qu'ils pourraient faire la même chose ailleurs? » Oui, c'est ça. Ils nous ont téléphoné, on a plusieurs personnes qui nous ont téléphoné. J'ai eu un appel d'un groupe qui se trouve à Trois-Rivières pour nous dire qu'ils voulaient faire les mêmes choses que nous. Alors, on a parlé, c'est sûr qu'on partage les idées, ce n'est pas à nous, ils ne nous appartiennent pas. Et c'est mieux encore si on a plus d'initiatives comme ça au Québec, c'est sûr qu'on pourrait faire mieux pour l'environnement. Oui, puis ça permet de valoriser aussi le grand débat du local, puis d'avoir des emplois dans la région. On voit déjà les grandes terres agricoles qui disparaissent au profit de plus grandes entreprises. Là, vous ciblez des petits producteurs. Oui, vraiment, c'est ça, les petits producteurs qui n'ont pas accès à un grand marché. Parce que tu sais que pour arriver à vendre dans une grosse épicerie, il faut avoir un volume constant. Mais ici, on a des petits producteurs qui peuvent vendre ces produits, qui sont des produits très spéciaux, très spécifiques aussi parfois. On a par exemple des pigeonneaux qui se vendent à l'écomarché. Et on a des choses qu'on ne les voit pas ailleurs, mais qui sont faites à la région. On a même, tu peux trouver par exemple des foie gras aussi. On a un producteur à Marieville qui s'appelle le Champelissé. Alors c'est des productions qui sont très spéciales et qui se fait connaître ici à l'écomarché.
Alors, si on veut laisser savoir aux téléspectateurs que l'écomarché existe et qu'ils peuvent s'inscrire, comment est-ce qu'on ou se renseigner? Où on les envoie? Bon, d'abord, on a le site internet de l'écomarché qui a pas mal d'informations sur la façon de comment ça fonctionne, aussi sur les objectifs et les avantages du projet. Mais sinon, c'est le téléphone aussi. Alors, c'est quoi le numéro de téléphone? Alors, c'est le 400-446-4441 et vous pouvez faire le poste 303. Et c'est moi qui va vous répondre et donner l'information. Mais vous pouvez venir aussi à l'écomarché les jeudis. Vous êtes situé où? C'est au 148 de la rue Brunel, à Beloeil. Et pour l'instant, la distribution se fait les jeudis et après-midi. Alors les producteurs viennent livrer les produits les matins même. Alors ce sont des produits très frais parce que par exemple si c'est des fruits et légumes, et le producteur va les cueillir les matins même. Il vient ici l'apporter à 20-15 heures et la personne vient chercher ses produits et peut venir faire un tour, voir qu'est-ce qu'il y en a comme produit. Et on m'a dit également que vous aviez organisé des visites des différents producteurs. Oui, c'était en août dernier. En fait, on a fait 3 fermes pour voir les producteurs, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se fait sa production, parler avec eux. Les contacts, c'est très important pour nous. Et comme je le disais tantôt, on a un producteur à chaque semaine à l'écomarché, mais c'était important aussi d'aller les voir chez eux. Et on a eu pas mal de réponses. On était une trentaine de personnes, faire le tour. C'était très. On a fait des covoiturage pour ne pas aller chacun avec sa voiture. Et pour nous, c'était très enrichissant. Et pour eux aussi, pour les producteurs, parce qu'ils connaissaient déjà les noms de la personne. On a le site internet et les producteurs ont l'accès au site pour voir les commandes, connaît les noms de la personne, mais ne connaît pas les visages. Alors c'était une façon de faire contact. Bien, merci beaucoup, M. Barrios, de nous avoir présenté l'écomarché. Merci à vous. Oui, beaucoup. J'essaye, en tout cas, de plus en plus. Parce qu'on sait qu'au niveau, quand c'est locaux, bien, il y a toute une question de trajet, d'essence, d'économie, de système. Puis c'est d'encourager aussi nos propres produits ici. Oui, je consomme biologique et des produits locaux aussi. Pourquoi? Bien, c'est un peu comme le équitable. C'est que nous, ici, bien, locaux aussi, il y a moins de transport. C'est tout l'aspect de l'environnement, mais c'est la santé aussi. Puis les produits viennent de loin, moins ils sont adaptés à notre environnement. Ils sont moins adaptés à notre condition aussi physique. Je consomme surtout local, des produits frais de la région, mais je ne suis pas rendu bio encore. Honnêtement, j'ai aucune idée qu'est-ce qui est bio-local puis que je consomme. Là. Biologique, sûrement quelques fruits, légumes, yogourt, mais je sais pas vraiment si c'est bio ou quoi, mais j'en consomme, oui. Pourquoi? Parce que je sais pas, je me dis que c'est peut-être une meilleure façon d'avoir des meilleurs nutriments. En agriculture biologique, qualité des produits rime avec santé de la terre. C'est du moins ce que nous présente le reportage de Karine Charlebois, qui est allée rencontrer un agriculteur biologique de la région, M. Ferdinand Bernard et sa femme Esperanza, des Jardins Bethel à Saint-Jean-Baptiste. Les Jardins Bethel, comme tel, existent depuis environ 33 ans. On a commencé à Durham-Sud, c'est une petite ferme là, de 8 hectares. Puis par la suite, on a eu une beaucoup plus grande, de 56 hectares. Et puis ensuite, depuis 16 ans environ, on a déménagé à Mont-Saint-Plan. On fait 36 sortes de légumes variés. Ça va être des crucifères, des soranacées, des cucurbitacées. Puis on fait des pousses de germination. Les pousses de germination, nous faisons ça à l'année. On vend ça dans les magasins. On a à Montréal, à Laval, jusqu'à Sorel, jusqu'à Victoriaville. Toutes les semaines, on produit plusieurs variétés de pousses et germination. C'est un produit qui est complémentaire pour l'hiver quand on a besoin de vitamines, de chlorophylle. C'est bon d'en manger un peu et c'est très nutritif. Comme le brocoli, par exemple, vous prenez une petite touffe de brocoli, ça équivaut à un brocoli en entier, que si vous mangez un brocoli en entier.
On n'a pas le goût de manger un brocoli en entier, bien sûr. Alors, on prend une petite touffe de brocoli ou de chou et ça équivaut. Alors, vous avez votre partie de calcium et puis de verdure. Il y a des gens aussi qui prennent ça un peu d'une façon curative, entre parenthèses. Le Centre Hippocrate nous réfère souvent des gens qui vont là-bas en stage pour se soigner. Et on leur vend des plateaux de tournesol et de blé. Et ils se font des jus, ils extraient de la plante le jus. Et il paraîtrait que c'est très bon, ça leur fait du bien, ça complète pour eux autres. Alors ça, c'est à l'année, comme je vous ai dit, et on a un grand choix de variétés. On fait du chou, des brocolis, du fenouil. On essaye aussi de ne pas juste faire un produit, un paquet de choux ou un paquet de brocolis, parce que bon, c'est fade. Alors on fait des petits mélanges très personnalisés où on met plusieurs pousses et germination. Parce que pousse, ça pousse sur la terre. Germination, c'est dans l'eau, ça pousse dans l'eau. Alors, on s'amuse, ça c'est le côté créatif que j'aime parce que c'est très exigeant à le faire, mais des fois je fais des mélanges comme j'appelle la colorie parce qu'il y a du maïs jaune, il y a du vert, il y a du rouge à cause du chou. Et ce qui est très intéressant dans ces produits, plus vous mélangez les sortes, plus c'est goûteux et plus c'est agréable. Parce que juste du sarrasin tout seul, OK, on aime, mais bon, c'est tout là. Alors, on mélange plusieurs variétés et c'est le fun. C'est ça que les clients me donnent comme commentaire. Les pousses, c'est toujours à l'année, ça n'arrête jamais. C'est tous les jours, je fais un entretien pour ces pousses. C'est exigeant parce qu'il faut travailler soir et matin, tous les jours, sans arrêt, parce que chacun demande une attention particulière. Alors ça, à Noël, on a des pousses. Je suis en production tout le temps. Et on les retrouve dans les magasins, ici dans le coin. Il y a IGA qui les vend, les arpents verts. Et bien sûr, à l'extérieur d'ici, j'ai d'autres magasins où je livre. Là. Ils vont loin très souvent, ces pousses-là. Parce que d'abord, on produit un produit qu'on a quelqu'un qui veut l'acheter, qui veut le manger. Pour avoir le meilleur produit du monde, si on n'a pas d'acheter un pouce, ça ne sert à rien. Donc, en premier lieu, là, on dépend des acheteurs, on dépend de nos clients. Il faut faire ce que nos clients ils veulent manger. Et puis, il faut donner un autre produit qui se distingue par rapport à ce qu'il y a dans le magasin. Par exemple, des pommes de terre. Dans le magasin, vous trouvez des pommes de terre blanches en général. Ici, on fait des jaunes. Elles sont moins farineuses, elles sont plus consistantes, c'est plus intéressant. Elles sont meilleures au goût. Mais ça, c'est pas parce que c'est biologique, c'est parce qu'on a choisi des sortes qui sont plus pour la consommation humaine que pour l'usine de transformation. Parce que les pommes de terre au Québec, on fait surtout pour l'usine de transformation. Puis ce qui compte dans ces pommes de terre-là, il faut qu'elles aient la même grosseur, le même diamètre pour adapter à la machinerie. Au goût, là, on va ajouter ce qu'il faut pour que ça ait goût. Dans nous autres, nos légumes, il faut que ça se distingue au départ par le goût. Soit bio, pas bio, là, mais il faut choisir des bons cultivars. Nous vendons énormément de produits sur place parce qu'ils sont plus frais. Les salades, je les coupe au fur et à mesure. Là. Vous voulez une salade, je vais aller dans le jardin, je vais la chercher. On ne la coupe pas d'avance. À moins que ce soit les samedis à l'automne, quand on a un gros achalandage. Mais habituellement, là, on va tout chercher, à part des pommes de terre qu'on a arrachées d'avance, on a des courges qu'on a pris d'avance. Mais tout ce qui est plus difficile pour la conservation, on le coupe au fur et à mesure dans le champ. La principale différence entre un produit biologique et non biologique, ce ne sont même pas les pesticides, ce sont les nitrates. Par exemple, la pomme de terre, épinard, poivron, ils contiennent le double de nitrates dans un produit conventionnel par rapport à un produit biologique. Dans l'agriculture conventionnelle, ce qu'on fait, on nourrit la plante, puis le sol, ça sert uniquement comme support de la plante. C'est pour la raison pour laquelle dans les terres sablonneuses, on fait de la carotte, parce que c'est facile à arracher, c'est facile à semer, c'est facile à travailler le sol, mais on met tous les produits qu'il faut pour que la carotte elle pousse. Même si le sol, au départ, est quasiment stérile, ça n'a pas d'importance. Tandis qu'en agriculture biologique, on nourrit le sol. On donne toujours au sol quelque chose à digérer qui va nourrir la plante.
C'est l'azote sous une autre forme que sous la forme chimique qui est utilisée dans une ferme conventionnelle. La principale raison pour laquelle nous n'utilisons pas beaucoup de fongicides ou d'insecticides, c'est qu'on essaie d'avoir des plantes en santé. Nous avons beaucoup des produits de la mer comme des algues marines. Avec les algues, ça aide beaucoup à donner à la plante un peu plus de résistance. Elle est moins attaquée par des insectes et puis plus résistante aux maladies. C'est la manière de cultiver les légumes. Étant donné qu'il n'y a pas d'excès en azote dans les légumes, ça aussi, c'est moins fragile par rapport aux insectes. Les insectes aiment, au départ, des légumes qui sont fragiles. C'est là qu'ils ont plus d'attaques dans un légume qui est en bonne santé. Il y en a de plus en plus des fermes biologiques, mais ça devient de plus en plus difficile à cultiver biologique. À cause de là, je disais, de la biocratie. Nous autres, par exemple, on a des contenants qui proviennent de magasins de grande surface pour mettre nos graines de blé, par exemple. Mais là, ça ne suffit pas, ça prend des contenants, mais en plastique, mais bioalimentaires. Il a fallu qu'on achète des poches en plastique bioalimentaires pour une centaine de dollars, même si tu as besoin juste d'une douzaine, pour 100 $. Parce que c'est mieux, plus sécuritaire quand c'est dans... Mais avant, on conservait la grain à terre sur le ciment, puis là, ça prend du plastique bioalimentaire. Je vous dis, ils trouvent tout le temps quelque chose de nouveau pour rendre l'exercice un peu plus difficile. C'est ça, il y en a qui ont débarqué, on l'a vu l'année passée, avec les critères, les paniers ont eu des difficultés parce qu'il y a des producteurs qui ont abandonné au cours de route la certification. Et puis là, ils étaient sur le marché avec un produit qui est plus certifié. Ça a créé des problèmes, mais ça vient de quelque part parce que ça devient de plus en plus difficile. Il vaut mieux être le suivi que d'être le suivant. Donc, je fais des choses, j'essaye un peu avant les autres, essayer des choses, les faire avant les autres, ça donne aussi un avantage sur le marché. Et de l'autre côté, je cultive la terre comme si je l'empruntais à mon petit-fils. À mon petit-fils qui a maintenant à peine 1 an. Et je pense à lui quand je cultive la terre. Alors, je ne peux pas mettre des produits toxiques dans le sol, là, que je sais que ça va nuire au sol à plus ou moins long terme. Il faut qu'il soit encore fertile une fois que je ne serai plus là, une fois que ce sera lui qui va s'en occuper. Toute l'équipe de Virage Vert vous invite à nous faire part de vos commentaires ou suggestions en communiquant par téléphone au 450-464-7605 ou en écrivant par courriel à l'adresse suivante tvr9@vidéotron.ca. L'émission Virage Vert est en rediffusion sur les ondes de TVR9 le mardi à 19h et le jeudi à 10h30. Pour toute autre information, consultez en tout temps le site internet www.tvr9.org. Faire des choix alimentaires responsables, c'est se poser 3 questions principales. Premièrement, d'où viennent les produits que je consomme? Est-ce qu'ils ont parcouru une longue distance? Donc, quel est l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Deuxièmement, de quelle façon ils ont été produits? Est-ce qu'on a dû utiliser beaucoup de produits chimiques ou beaucoup d'eau pour les fabriquer? Donc, est-ce qu'il y a un impact important dans le milieu où on a cultivé? La troisième question, c'est quelles sont les retombées économiques et sociales entourant la production et la mise en marché des produits? Répondre à la première question est assez simple, soit celle de la provenance. Donc, plus les aliments sont rapprochés de moi, moins il y aura d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, avoir un potager ou s'approvisionner chez des producteurs locaux ou bien à l'écomarché de solidarité régionale, ce sont toutes des bonnes solutions. Ensuite, quand je vais en épicerie, je m'assure d'acheter les produits les plus locaux possibles, donc des produits québécois. Alors, consommer des fruits et légumes de saison sont déjà un bon indice. Ensuite, je peux vérifier la présence du logo Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, qui sont un gage que les produits sont effectivement québécois. Ma deuxième question était celle du mode de fabrication. Donc, de quelle façon a été fait le produit? Est-ce qu'il y a eu un impact important dans l'environnement? La production biologique, c'est un mode de production qui limite beaucoup les impacts sur l'environnement.
en limitant et en interdisant l'utilisation d'herbicides et de pesticides chimiques, en interdisant l'utilisation d'OGM et d'antibiotiques ou d'hormones de croissance au niveau de l'élevage. Il y a plusieurs certifications que l'on retrouve au Québec, dont Québec Vrai, Garantie Bio, OCIA, etc. Et ce sont tous des certifications reconnues. Mis à part l'agriculture biologique, de nombreux producteurs au Québec font des efforts pour réduire les doses de pesticides et d'herbicides et de modifier leurs pratiques pour minimiser leur impact sur l'environnement. Ma troisième question est celle des retombées économiques et sociales entourant la mise en marché des produits. Si je choisis un produit québécois, alors je contribue à la pérennité des terres agricoles et à la vitalité des milieux ruraux. Si je choisis un produit comme le café, le sucre, le cacao et les bananes, ce sont des produits du Sud que je peux acheter ayant la certification équitable. À ce moment-là, je m'assure que le producteur aura un juste prix et qu'il y aura des retombées économiques et sociales importantes pour la communauté où le produit est fait. Pour faire des choix alimentaires responsables, je me rappelle toujours les 3 questions. Est-ce que le produit a été fait près de chez moi? Est-ce qu'il a un impact minimum sur l'environnement? Et est-ce qu'il est équitable? Alors profitons de l'été pour changer nos habitudes de consommation alimentaire. C'est ce qui conclut notre émission sur l'agriculture biologique et locale. La semaine prochaine, nous vous présenterons des reportages sur l'eau. L'eau, surtout dans les loisirs, que ce soit à la maison avec une piscine ou en bateau sur la rivière Richelieu. D'ici là, je vous invite à prendre le virage vert.